Dans cet exemple, je vais vous montrer comment calculer l'écart type, la moyenne et la variance, trois données statistiques importantes sous Excel et sous R. Donc sous Excel, normalement, ça pose pas de difficulté. Donc là, j'ai trois échantillons. Donc lorsqu'on a des échantillons, il faudra faire la variance et l'écart type avec sans biais, corrigé sans biais, c'est-à-dire on va diviser par n-1. Et lorsqu'on sera sur une population, pour pas faire la différence, pour vraiment avoir une variance écart type corrigée lorsqu'on ne connaît pas les écarts types et variance des populations. Donc pour la moyenne, on écrit moyenne. On sélectionne sa plage, sa matrice. Et après, je peux faire une copie. Donc on peut vérifier que j'ai bien sélectionné les bonnes valeurs. Après, la variance. var. Alors var classique, hein, pas var .pop, point de la population. Là, c'est divisé par n et la n-1, donc var. Donc ma variance, je vais noter S2. Et mon écart type, noter S. Donc c'est la racine carrée de la variance, mais on peut écrire également écart type. Écart type, je reprends ma plage, ma matrice. Et après, je peux même réduire les décimales. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ce fichier, hein, je vais le simplement enlever là pour pas fausser les calculs, et l'insérer sous R. Donc là, j'ai fait un fichier brut où j'ai pas fait de calcul dessus. Donc je vais sur R ou RStudio. Donc il y a différentes catégories, façons de l'enregistrer, soit en Excel, soit en fichier texte, soit en fichier CSV, je crois. Donc moi, je vais mettre import from Excel. Donc là, j'ai mon fichier. Alors là, il faut éviter de faire une erreur, c'est que j'ai pas mis de nom au sommet de mes échantillons sur mon fichier brut. Donc il ne faut pas qu'il me prenne mon premier chiffre comme nom de colonne. Donc je vais retirer là, la case. Donc il charge. Et là, il me l'appelle x1, x2, x3. Donc import. Donc je peux voir mes fichiers. Donc je vais ouvrir un nouveau script. New file. RScript. Alors il y a on peut faire par exemple summary de mon fichier qui s'appelle test. On va voir s'il y arrive. Donc il y a min 2832, 69 et 27. Donc il me trouve les moyennes, les médianes, les quartiles. Donc on peut même faire boxplot, donc une boîte à moustache. Je vais voir si... Donc ça donne une vision graphique. Alors généralement, on utilise la médiane avec le gros trait, le troisième quartile, le premier quartile, et parfois, alors là ça peut changer, des fois c'est 1,1 fois l'écart entre Q3 et moins Q1. Donc ça peut changer, c'est selon les auteurs, les études scientifiques. Donc après, si on met F1 en cliquant sur Boxplot, on peut avoir des informations. Après, je connais pas tout R. Donc là, il m'a pas donné la variance écart type. Donc test. Et là, je mets $ pour dire que sur mes données, sur ma feuille de données, je veux que pour la variable x1. Donc souvent, on peut appuyer sur tabulation et il y a les fichiers qui vont apparaître en avance, des propositions. Donc là, je fais CTRL entrée. Donc pour x1, 541. Donc là, c'est la n-1 qui m'a calculé. Et pour si je fais min par exemple, test $, je vais faire pour x2. Donc là, c'est la moyenne qu'on a calculée tout à l'heure. 2869 et var, on va le faire. Donc on peut cliquer dessus, test, $,
x3, ouais, comme ça on va faire pour les trois variables. Et 25, 28, donc en n-1 corrigé. Donc voilà pour calculer moyenne, variance et écart type. Donc après on peut faire des histogrammes également avec hist. Après il y a énormément de données. On peut faire beaucoup de choses. Donc c'est juste, il faut faire beaucoup de recherches sur internet pour trouver les formules sous R. Et tester, hein. Quand on ne connaît pas, c'est bien de tester en faisant un calcul à la main, avec un calcul sous R pour bien vérifier qu'il va bien utiliser les formules correctement. Parfois la bonne variance, parfois des fois il faut préciser le test en mettant less, plus grand que, moins grand que. Par exemple sur les t-tests, est-ce qu'on veut, on a des séries appariées, indépendantes, est-ce qu'on a une variance commune. Alors c'est important lorsqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser R, moi je l'utilise très peu, mais de bien maîtriser en regardant, vérifiant même sa moyenne par rapport à Excel pour voir vraiment déjà s'il a bien intégré toutes les valeurs. Alors parfois ça pose problème, c'est les NA, les cellules vides, des fois il bloque. Et c'est pour ça que des fois le fichier d'importation, si c'est un CSV, texte ou Excel, des fois ça peut modifier les données qui sont à l'intérieur. Des fois les points, les virgules, les tabulations peuvent modifier complètement les analyses. Donc c'est à vérifier. Voilà pour une petite astuce sous R.